Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode de Learning Live en présence de Jonathan et Tyrone et aujourd'hui on va apprendre le Web3. Messieurs, Hello. présentez-vous. Je vais me présenter, c'est Jonathan, je suis alternant chez Fuzzing Lab, donc une boîte de recherche de vulnérabilité. Et plus personnellement, je travaille dans la team OSINT Blockchain chez Fuzzing Lab. Ok, Moi, c'est Tyrone, Webfun sur les réseaux. Je suis alternant SOC chez Evalua et en CTF, je fais pas mal de blockchain et de crypto. ok. Donc comme vous avez pu le comprendre, aujourd'hui on va parler de blockchain. Dites-moi Mhm. messieurs, commencez à présenter un peu qu'est-ce que la blockchain au niveau des CTF ou même la blockchain en général, comment ça fonctionne et ainsi de suite. Pour présenter la blockchain de manière assez simple, c'est juste un registre d'un tas d'événements, de transactions qui sont stockés sous forme de blocs. Et chaque bloc vont se suivre dans l'historique, voilà, de manière à s'assurer de l'immutabilité de tous les événements passés qui s'y sont passés. Ok, donc ça permet d'avoir une espèce de traçabilité de toutes les actions et transactions qu'il a pu se dérouler. Ok. Exactement, ouais. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que c'est transparent, tout le monde peut aller regarder le tout premier bloc de n'importe quand il veut. Et, euh, et voilà, ouais, c'est ce qui permet bah, une, comment dire, Une transparence. ouais, une transparence, ouais, Une c'est ça. transparence et du coup cette sécurité-là et cette fiabilité-là, quoi. Vu que Et- tout le monde peut voir un peu tous les trucs, j'imagine Mhm. que ça permet d'avoir, d'être sûr de ce qu'on va utiliser ou quoi. Exactement. Ok. Et concrètement, dans un challenge de web de CTF, comment ça se passe globalement? Quelle est la structure un peu? Comme en web, on peut avoir plus du serveur, du client Mhm. et ainsi de suite. Comment ça se passe globalement, les échanges ou quoi que Mhm. ce soit dans un challenge de Web3, quoi? Quel Bah, est le but et voilà. d'une manière générale, oui, le joueur a sa propre blockchain de déployer. Ok. Ce qui permet d'éviter, imaginons le cas où on a un CTF, où on a plusieurs équipes. Parfois, pour euh, exploiter une vulnérabilité, on va devoir faire une transaction. Et comme on l'a dit tout à l'heure, une blockchain, tout est transparent, tout le monde peut voir l'information qui a été transitée. Donc si tout le monde font un challenge sur une même blockchain, bah, quelqu'un pourrait juste lire les blocs et voir la transaction qui a permis à résoudre le challenge. Donc c'est pour ça que d'une manière générale, chaque équipe va avoir sa propre blockchain de déployer. Donc ça va être côté serveur. Ça va être un petit script assez simple avec Foundry, Ok. qui est un framework vraiment giga cool pour déployer, exécuter des transactions, déployer des smart contracts. Et côté serveur, on va déployer une blockchain et ensuite donner le nécessaire d'informations aux joueurs pour qu'ils puissent interagir avec. Ok. Donc en soi, si j'ai bien compris, un challmaker va venir déployer une blockchain de base, Mhm. donc il va venir déployer normal. Et le but de vous, challenger, ça va être de déployer une blockchain de test qui va venir interagir avec la blockchain du challmaker pour pouvoir résoudre les défis ou exploiter les vulnérabilités sans que les autres puissent savoir les vulnérabilités que vous exploitez, c'est ça? En somme, c'est juste oui, une blockchain de test réservée pour lui, pour Ok. le joueur. On a en général dans un challenge blockchain, on a un smart contract qui est vulnérable et donc on va déployer d'abord la blockchain, puis ensuite faire le nécessaire d'exécution de transaction, déployer le smart contract vulnérable. On va le voir tout de suite après. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout setup, on envoie juste les configurations, le RPC, qui est Ok. le Remote Procedure Call, un protocole de communication voilà, qui va permettre aux joueurs de juste envoyer des transactions et de lire l'état aussi de sa blockchain. Ok. Et alors, quand on dit déployer la blockchain, comment ça se passe? Il y a plusieurs, il y a une blockchain de test, une blockchain main dans un environnement de CTF. Tout est sous la blockchain de Non, non, test oui, ou comment tout ça est, se ouais, passe? c'est une seule blockchain de test, Ok, c'est ça. C'est, on le verra après dans le script avec Foundry. Il y a un tool qui s'appelle Anvil qui permet de juste setup une blockchain. Et cette blockchain, une fois setup, elle va nous donner plusieurs clés privées. Euh, et aussi ouais, les fournir avec un nombre d'Ether qui est la monnaie qui va nous servir à payer le gaz pour chaque transaction. ok.
Et c'est juste, juste une commande et on a toute setup. Parce que du coup, cet Ether-là est valide que dans une blockchain de test, j'imagine. C'est ça. Et c'est pas du vrai exactement. argent. Non, oui, Malheureusement. c'est vraiment que de la data, purement. Ok. C'est Et d'où l'intérêt justement des blockchains de test, parce que sur les blockchains, on va dire les mainnet, les vraies blockchains, chaque transaction a son équivalent en coût de gaz. Mhm. Donc le gaz qui est juste en fait la quantité d'OP code voilà, qui est exécutée dans la transaction, qui va déduire Peut-être les frais un peu. ouais, quoi. les frais Les frais de d'Ether transaction. ok, c'est un peu équivalent. une sorte d'essence pour une voiture. Ouais, C'est ça, pour exactement. rémunérer le gars qui a la blockchain. Quoi. Ok, Mhm. donc celui qui la stocke, du coup, on le rémunère pour effectuer une action, du coup, avec le gaz. si C'est j'ai bien ça. compris. Ok. C'est aussi une manière de ne pas DOS une blockchain Aussi. par exemple, un acteur malicieux qui envoie plein de transactions pour juste Ah oui. congestionner les blocs. Un bloc, c'est une taille quand même limitée d'octets. Ok. Donc, le fait de rajouter un coût vraiment financier réel, voilà, ça permet d'éviter ce genre de problème. Ok. Et de rémunérer aussi les validateurs. Hein. Ok. Et du coup, vu que c'est un challenge, j'imagine que du coup, cette partie rémunération et tout ça, on s'en fiche un On peu. s'en fiche C'est totalement, pour ouais, ça qu'on le clairement. met sur un truc de test Mhm. où justement Anvil ou je sais pas quel Mhm. outil tu as dit va nous donner automatiquement des Ethers pour faire des tests. si C'est j'ai bien ça, ouais. compris. C'est dans le déploiement de base. Euh, c'est une commande qui permet d'avoir une blockchain prête à accepter des Ok. transactions. Et concrètement, j'imagine que vous avez fait quand même pas mal de CTF de Web3. Quelles sont les vulnérabilités qu'on peut retrouver? Est-ce que c'est plus des vulnérabilités logiques, plus des vulnérabilités peut-être logicielles ou plus des vulnérabilités au niveau du langage, Solidity ou autre? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut voir, même si on va en voir deux après au niveau des deux challenges que vous nous avez présentés? Quels sont globalement ce à quoi on peut s'attendre Alors, en c'est CTF? vrai que ouais, c'est bien que tu en parles parce qu'il y a deux types de vulnérabilités. Il y a vraiment les vulnérabilités propres au smart contract, donc qui sont dans la blockchain, où là, ça va être peut-être des erreurs logiques de code. Vraiment fait par les devs. Mais tu as aussi les vulnérabilités hors blockchain, par exemple les validateurs. Ils exécutent oui, du code pour faire valider chaque bloc, respecter le consensus, donc les règles que tout le monde, que tout validateur s'accorde à exécuter. Et c'est vrai que dans le premier cas, ça va être peut-être un smart contract qui est vulnérable, mais dans l'autre cas, où c'est le validateur qui run voilà, son nœud avec un langage particulier, où il peut y avoir dans le code qui fait tourner le nœud, je sais pas, une vulnérabilité qui peut compromettre ou stopper l'exécution de l'ensemble du nœud. Et là, oui, c'est toute la blockchain qui est compromise. Ok. Et quand tu parles de validateur, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un programme derrière? Enfin, qu'est-ce qu'un validateur et comment ça Mhm. fonctionne? Même tu as parlé d'un langage, il peut run n'importe quel langage. Enfin, Mhm. comment ça se passe un validateur et tout ça? Oui, un validateur, c'est ni plus ni moins quelqu'un qui va déjà faire les calculs selon le consensus, que ce soit en proof of work ou en proof of stake. C'est différentes façons de tourner un nœud. Un consomme plus d'énergie, l'autre non. Et oui, un validateur, c'est celui qui va juste. Euh, comment dire? Ceux qui valident les blocs. Quoi. Non, Que- enfin, il valide les blocs, mais il fait. Il prend aussi, c'est lui qui s'occupe d'exécuter les transactions, Ouais. que n'importe qui, voilà, moi je suis monsieur, je suis Bob, je suis monsieur tout le monde, je veux envoyer une transaction, par exemple acheter un NFT, je vais pas faire tourner un nœud parce que ça va demander des ressources énormes, euh, genre des gigas d'octets à faire voilà, tourner sur un ordi. En plus de synchroniser avec tout le registre de la blockchain depuis ses débuts. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais justement envoyer ma transaction à un validateur. Et ce validateur, c'est lui qui va se charger de mettre la transaction dans un bloc. Dans un bloc, ok. Et C'est ça. donc le gaz, si on en revient au gaz d'avant, le gaz va lui servir à lui rémunérer lui ou pas du tout? C'est ça, oui, oui, Ok. Donc le gaz, c'est c'est le exactement ça. validateur qui va Et, oui. venir le récupérer. Et Ok. c'est pour ça qu'aussi on a cette notion de plus tu es prêt à mettre un prix cher aux frais de gaz, plus
tu vas avoir de chances d'avoir ta transaction être acceptée rapidement. Parce qu'évidemment, lui, le validateur, son bénéfice, c'est aussi c'est de se rémunérer de cette façon. Donc, il va par nature juste accepter les personnes qui sont prêtes à mettre le plus de gaz pour faire valider la transaction. Oui, parce que lui, du coup, c'est son business et Et c'est ouais. comme ça qu'il se rémunère. Ok, ça marche. Et du coup, en CTF, j'imagine que la plupart des vulnes, c'est du coup des bugs logiques. Il n'y a pas forcément des vulnérabilités au niveau du validateur ou je sais pas comment. Oui, non, oui, ce sera plus des bugs Au niveau du côté code, smart contract, au niveau code. Alors, c'est vrai que oui, il y a encore aujourd'hui des nouvelles règles, des nouvelles protocoles qui, comment dire, qui s'intègrent au consensus. Donc, c'est aussi aux développeurs de se mettre à jour là-dessus et de bénéficier de ces nouvelles, ce nouveau consensus pour faire des smart contracts plus sécurisés. Ok. Bon, ben, merci pour cette première partie. Donc, si j'ai bien compris, vous aviez deux tchals à présenter. Peut-être Jonathan, présente ton tchal et Tyron aussi après, juste après. Ok. Juste de la description globale déjà pour commencer. Qu'est-ce que ça va être le but Pour le coup, moi, j'ai fait un chal vraiment simple. Hop. Pour vous le présenter, j'ai fait juste 2 smart contracts. Donc j'ai un smart contract qui va être exécuté par nous, les challmakers. Ok. Donc ça, c'est la partie serveur, quoi. C'est la partie serveur où on va juste faire le setup nécessaire pour que le joueur puisse commencer à exploiter la vulnérabilité de notre smart contract. Et en somme, là, ce smart contract, il est assez simple. Il va juste déployer mon challenge, donc le Ok. smart contract vulnérable. Et avec cela, j'ai aussi une fonction de solve qui permet, moi, côté serveur, de voir à n'importe quel moment si le joueur a réussi à solve. Donc on va voir le smart contract qui est vraiment très simple, en fait, le challenge. On n'a qu'une fonction. Cette fonction nous permettra de solve, en fait, le fameux setup smart contract que vous voyez ici. Mais pour exécuter ce solve, il y a 2 prérequis. Et on voit là un petit morceau de code. En fait, ce bout de code, il va juste appeler l'adresse qu'on lui donne en paramètre avec une fonction. Donc là, on voit un gros code abi.encode with signature. Et là, on a le nom d'une fonction. Et en fait, la particularité, c'est qu'en blockchain, comme, euh, comme on l'a dit, c'est des smart contracts qu'on déploie. Et en fait, les fonctions, les smart contracts sont ni plus ni moins de juste du raw bytecode. Donc en fait, derrière un nom de fonction, on a une signature de 4 octets. Et cette signature, ce 4 octets représente la fonction. Donc c'est ce que fait le petit morceau de code qu'on a ici, abi.encode with signature. Et une fois cette fonction appelée, on a 2 checks. On va déjà regarder si cette fonction s'est exécutée correctement. Donc si la fonction qu'on a appelée dans le smart contract something, c'est bel et bien exécuté. Et le deuxième check, c'est on regarde la valeur qui a été retournée, ce qu'on voit là, read. Par la fonction. Ouais, par la fonction. Ok. Et en fait, cette valeur, c'est juste un booléen. Et ça doit être une valeur set à true. Ok. Et cette fonction, où est-ce qu'elle est écrite? Enfin, j'ai pas très bien compris. À quoi elle servait le ABI En fait, encode signature? Elle sert juste à rajouter les 4 blocs de octets qui servent à une signature ça. d'un bloc. C'est ça. Ouais, c'est vrai que là, on rentre un peu dans le côté technique. Mais ce qui se passe, oui, derrière, c'est qu'en fait, quand on va appeler le smart contract, donc Ok. on va load tout le bytecode. Et dans ce bytecode, nous, on veut exécuter que cette fonction. Et cette fonction va être comparée avec toutes les autres fonctions, hein. Bon, c'est un détail, mais dans le cadre en fait de ce challenge, le joueur doit juste en fait déployer un smart contract qui a une fonction qui s'appelle école 2600 et cette fonction doit return un booléen, tout simplement.
Ah, d'accord, ok. Et donc là, toi, ta manière de le solve, du coup, ça a été du coup de déployer un smart contract du coup en définissant une fonction école 2600 Mhm, qui va venir se faire appeler par ABI encode with signature, mhm. qui elle va venir Ah ouais. retourner ce que tu veux, c'est-à-dire mettre les deux booléens à true. Mhm. Donc elle va bien s'exécuter et elle va retourner true. C'est bien ça. Exactement. Et est-ce que tu as un solve ou tu pourrais nous montrer un Et solve du coup, ou... bah oui, du coup, j'ai mon solve. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déployé, comme je vous dis, ma blockchain. Alors ça, je veux bien que tu montres un peu comment tu as fait, un peu comme Mhm. quand tu arrives sur un challenge, qu'est-ce qui se passe et comment tu le déploies. Du coup, tu Alors, fais ouais, juste... quand on veut créer un child blockchain, bah, il y a plusieurs frameworks, mais celle que je recommande d'utiliser, c'est Foundry. Ok, Il y a déjà tout le script un peu de download. Et en fait, Foundry va nous permettre, avec une CLI, un command line interface vraiment easy, déployer des blockchains, ok, envoyer des transactions, le tout depuis le terminal, ce qui est vraiment très confortable. ok. Quand avant, on avait des tools comme Ardat où on devait faire un gigascript Ouais. avec pas mal de. Des Voilà. dinosaures, ça. Là, avec Foundry, bah, on a tout depuis la ligne de commande et c'est quand même franchement beaucoup plus Ouais, confortable. ouais, vraiment. Je peux scripter, faire des scripts bash, faire des pipes. Après, oui, tu peux aussi faire Ouais. oui, tu peux aussi faire des scripts. Bon, ça, je vais le montrer justement Ok. juste là. Donc voilà, une fois qu'on a Foundry d'installer, on a juste à run Anvil qui va juste, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, déployer notre blockchain. Ok. Donc Et par donc, défaut, Mhm. Anvil était un outil dans Foundry. C'est ça, Ok. exactement, exactement. Donc là, comme on peut voir, on a plusieurs comptes avec, je crois, 1000, quoi, c'est. Ouais, 1000, 1000. 1000, non, 10 000. 10 000. Ouais, Bon. le zoom qui aide pas trop, j'avoue. Ouais, on a 10 000, voilà. On a 10 000 Ethers, voilà, sur une dizaine de comptes. Ce qui est On a largement les clés suffisant privées. pour... Ah oui, largement. On a plusieurs, bah, pour chaque compte, on a leur clé privée. Ok. Donc là, imaginons, moi, je vis voilà, le channelmaker, j'ai envie de setup ma blockchain, mon smart contract pour que je puisse tout envoyer au joueur, qu'il puisse le joueur commencer à exploiter la vulnérabilité. Bah, là, je vais prendre, on va dire, la première clé privée, donc Ok. le premier compte. Attends, je vais me le garder en variable d'environnement, ça va être plus simple. Ok. Mais au joueur, je vais lui donner, voilà, par exemple, le deuxième clé privée. Et le joueur, de son Et côté, c'est ouais. lui qui va run aussi Anvil. Alors, Alors non, non, lui, le joueur, il aura besoin de rien du tout, il aura juste besoin d'une connexion Internet. ok. Et bah, à travers le RPC, parce que ouais, ça je ne l'ai pas encore montré, mais hop, juste en dessous, voilà, on a les mnémoniques par défaut, hop, qui est la seed phrase qui a généré toutes les clés privées. On a on va dire, les configs de base, la chain ID, les L'ID. base fees, mais ça c'est pas très important. Ok. Mais euh, en fait, là, à partir de cet instant, on a un RPC qui tourne. Euh, donc qui est bah, là hop, sur ma machine en localhost au port 85K45. Ok. Donc deux sites. En fait c'est ce RPC qu'on va donner aux joueurs. Euh, donc voilà, quand on a un CTF, bah, on a plusieurs machines virtuelles, donc on n'aura peut-être pas forcément le même port. Voilà, Ok. chaque joueur, chaque team aura son RPC à lui. Et donc en Euh, soi, du coup, quand on arrive sur un chal de CTF, du coup, on a une clé privée qui nous est donnée par le challmaker, c'est ça qui va nous permettre de parler du coup, et aussi l'IP, enfin l'IP et le port Ah, du c'est serveur ça, RPC que le challmaker a exactement. déployé. Ok. Et une fois qu'on a cette clé privée, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec Et donc, et comment on solve du coup? bah du coup, là on était encore ouais, côté serveur. Là je vais juste déployer. Hop, hop là. Alors j'ai fait un petit script de déploiement Ok. qui va juste ouais, déployer le fameux setup smart contract. Donc là c'est en plus ça reprend un peu les codes de Solidity. On a bah, le format contract Ok. euh, qui tout est orienté objet dans Solidity. Mais du coup, ouais, dans ce contrat, bah, on a juste une fonction run qui est le fameux script qui va être run. Et qu'est-ce qu'il fait ce script? Il va prendre la private key, hop, oula, je l'ai appelé PK moi, qui va, hop, la broadcast, hop, là, nanana. Il déploie ton contrat tout seul, quoi.
Ouais, c'est Ok. ça. Ouais, Qui ça va être un va- script qui va venir juste déployer le smart C'est contract ça. grâce à la clé privée que tu lui as donnée. C'est ce qu'on fait souvent en infra CTF, genre pour tout déployer d'un coup. T'as ton Docker, Ouais. t'as ton Dockerfile, et à l'intérieur, t'as ce genre de truc pour tout déployer tout seul. Ok, Et ça gère tout facilement, quoi. ok, ça marche. Ah, mais attends. J'ai mis Fracube, non, je l'ai bien mis. Hop. Attends. Ça peut-être, ok. El Famoso error en prod. On connaît, hein. On ne comprend pas ça. C'est la variable d'env, c'est la variable d'env RPC. Le nom RPC alors qu'il y a marqué RPC URL, il me semble, dans ton forge. Attends, URL. Voilà, et C'est private PK. key, c'est PK, ouais. Hop. Voilà. Alors là, Euh, ça sera que ton montage. Hein. On n'a rien vu, attends. Parce que j'ai pas juste. Let me think about this, please. Ah, non, ah, non. Essaye de faire Ah ouais, genre Forge. tirer route point. On fait ça aussi parfois. En ville, oui. De quoi? Tu rajoutes une ligne et tu fais tirer route point. Attends. C'est pour parce que quand t'es dans un Oh Git, là là, mais attends, mais quel golem je suis. L'erreur de. Là, évidemment, Ok, ouais, non, ok. attends. Parfait, là Hop. t'as dû changer vraiment d'environnement. Ah putain, faut que je remette les. Ah, bon, c'est pas grave. Ah, parce que les variables d'environnement ne matchent pas celui du script. C'est ça. Ok, Ah. skill issue. Bon, Effet démo. attends, redéfinis les trucs. Et après, tu feras un clear et Hein je reposerai une question et on reprendra. Ça sera cut, on a dit. C'est interdit de rater. Rater, c'est mourir, ok? Bon, Voilà. ok, non. Pourquoi vous me regardez comme ça en régie? C'est pas parce que je suis un raté dans la vie que, ok. Hein. Ok. Bon, Donc, du coup, pour déployer le challenge, comment on fait du coup? Du coup, moi, je me suis fait juste un petit script. Dans ce script, Ok. voilà, on va juste Prendre une clé déployer privée le fameux et le smart, setup. ouais, le fameux smart contract setup. Donc, ce smart contract setup qui va lui ensuite déployer le smart contract vulnérable. Ah. Et là, Et petite erreur. putain, mais il se fout de ma gueule. Comment c'est mon ref? Private key. C'est de les mettre export peut-être. Putain, oui, je crois que t'as raison. Je crois que t'as raison. Je vous vois. Moi, je suis débugger, ok? Ça n'ai jamais fait, mais je débug, ok? Export, t'as besoin de mettre le égal comme ça ou... Ouais. Ouais. Là, t'as mis export de PK de je sais pas quoi. Putain. C'est vrai, on fait des magies. Ok. Ouais, les effets des mots. Pareil pour RPC, hein, j'imagine. Ouais, bah tu peux encore remonter. YOLO. Bon, pire. Hop. T'as pas besoin du. Ouais. 85. Hop, putain. Est-ce que ça va marcher? Attends. Faire ça propre quand même. Ah, mais pourquoi il est bloqué? Contrôle G. Ça va pas trop faire bizarre, genre au montage? Non. C'est pas grave. Essaye d'abord pour voir si ça marche. Ok, ça marche. En vrai, là, je peux le redéployer. T'as pas une commande note found? Ouais, il y avait marqué commande not found de je sais pas quoi, RPC URL. Non, c'est bon. Et Ah en ouais, bas, t'es Non, sûr? c'est bon. Non, regarde, c'est bon. Hein. après, il y a marqué ZSH, commande not found. Ok, donc. RPC, ouais. Backslash. Il y a un backslash, hein. Ouais. Oh putain. C'est un peu. On va dire comme ça. Là. Ah, là, c'est beau. Wouh! Félicitations, on a déployé un smart Allez, contract.
Merci à tous d'être venus. Non, bon, du coup, on arrive à run le challenge. Du coup, avec cette commande, on va venir déployer Donc, avec voilà. l'RPC URL qu'on a vu à l'avance, la Exactement. private key et tirer broadcast. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais Exactement, ouais, on a notre smart contract qu'on va déployer. Ok. Donc, directement depuis la command line. Hop. Hop. Et à partir de là, plusieurs choses à noter. On va aussi garder setup et challenge. Ça, ce sont les adresses publiques des smart contracts qu'on va aussi renvoyer aux joueurs. Ok. Donc, en plus de la fameuse clé privée du RPC URL, et on va aussi renvoyer ces deux adresses. Donc là, typiquement, avec ces deux adresses, on pourrait retrouver le code du challenge. Exactement, avec une commande assez simple, hop, hop. Ce qu'on va faire, c'est que tiens, je vais mettre, hop, là. Challenge, hop. Pareil, je me setup quelques variables d'environnement pour aller plus vite dans les commandes. Hop, hop, hop. Et avec, pareil, la CLI de Forge, on Fonderie. peut rapidement regarder le storage de mon smart contract setup. Ok. Hop. Donc là, normalement, hop, smart contract setup, on voit le premier, son premier storage. Ça va être l'adresse de challenge. Hop. Voilà, avec une simple CLI, on peut voir que, tiens, au slot 0 du smart contract, du storage, on peut voir la valeur de challenge. Donc on peut voir aussi s'il est solve. Bon, évidemment, on vient de le déployer, donc là, il n'est pas encore solve. Ok. Mais, Donc là, ce que voilà. tu as fait, c'est juste afficher les deux variables C'est ça. qui sont solve et challenge. Et du coup, notre but, ça va être que plus tard, quand on voudra refaire cast de storage de setup de 1, que le 1 soit solve donc Exactement. à 1. C'est ici, parce qu'on va devoir nous appeler la fonction solve. Ok. On va devoir faire appeler la fonction solve qui va mettre la variable de storage solve à 1. Et c'est comme ça qu'en fait, nous, côté serveur, on va savoir si, tiens, est-ce que l'utilisateur a solve? Si oui, on va lui envoyer le flag. Ok. C'est super clair. Carré. Et, ok, donc Solide. maintenant, on a toutes les informations, on a tout envoyé aux joueurs. Donc maintenant, on va se mettre dans la peau du joueur. Donc, on a reçu notre RPC, on a reçu notre clé privée, avec un peu d'ether quand même, sinon c'est pas fun. On a reçu l'adresse publique du smart contract, du challenge. Et encore, dans certains CTF blockchain, on te donne pas les informations des smart contracts. Ça sera à toi d'aller regarder les blocs pour voir toutes les transactions et là voir la fameuse transaction qui a déployé le smart contract challenge par exemple. Ok. Mais bon, là c'est un intro blockchain, on va pas y aller Ouais. trop violent non plus. On fera un deuxième épisode Ouais, un peu plus violent. carrément. Donc ouais, là, l'idée maintenant, ça va être, maintenant qu'on a compris ce que fait la fonction de something, De créer du coup la fonction école 2600 pour c'est solve. ça, Ok. qui elle prend juste à un paramètre, une adresse, donc ça peut être une adresse de wallet ou quoi que ce soit, mais dans le cas de nous, on veut que ce soit notre smart contract. Ok. Donc voilà, on va de sitôt créer notre smart contract solve. Oh, ma magie, elle est déjà faite. Oh là, quelle chance. Comme c'est bizarre. Donc là, j'ai mon smart contract, MySolver, qui est la fameuse fonction école 2600. Ok. Là, si je mets en split screen, est-ce qu'on voit? Ouais, c'est nickel. Hop. Donc on a notre smart contract MySolver, là, qui est la Ok. fonction école 2600, qui retourne notre fameux booléen. Trop. Ok. Et donc le but, j'imagine que du coup, something va devenir MySolver. Et something, c'est ça. En fait, quand on va déployer le smart contract, hop. Alors avec pareil, encore une fois en CLI, on a forge create solve.solve, voilà la passe du file. Et là, on lui dit, tiens, c'est MySolver. Et qu'est-ce que fait cette commande de forge create? Ça va venir juste déployer le code qu'on vient de donner dans un bloc de test grâce à la clé privée qu'on a eue. C'est ça. Et avec le RPC serveur qu'on nous a donné. Okay. En fait, ça va prendre la version build de MySolver.
Et ça, ensuite, ça va le broadcast au RPC URL qu'on indique en paramètre, Ok. donc, et qui est la fameuse blockchain qui tourne voilà, à Ok. gauche, qui attend de recevoir des transactions. Et forcément, oui, la clé privée, voilà, Mm. pour pouvoir signer cette transaction. Du coup, typiquement, cette transaction va nous coûter un gas dans l'appel. Alors oui, bah, je vais la tourner et on va voir bah, tous les détails. Hop là. Hop. Donc on peut voir ouais, voilà, le déployeur. Donc c'est bien Mac les publics Ok. qui a été déployé à cette adresse. Donc là, je peux mettre dès à présent my solver. Hop là. Et ensuite, on a le hash. Et alors, en vrai, on peut introspecter en fait ma transaction avec une commande que j'ai. Castex. KCX, tu Ouais. Non, t'as pas besoin, vu que c'est déjà localhost RPC. Ah Et ouais? tu mets ta transaction. Ouais. Juste ça? Ouais. Exact. Ok, nickel. Ouais, bah, c'est vrai que c'est le confort de tourner en local. Autrement, ouais, t'as une commande. Quand t'es Ouais. côté joueur, t'as une commande bien précise pour faire la même chose. Donc, ouais, Et bah, tout, du coup, tout ça, c'est les infos du coup de de la notre transaction. transaction. Exactement. On peut voir le bloc hash. Donc, pareil, le bloc hash, avec ce hash, tu peux voir vraiment toutes les transactions qui a été dans un même bloc. On peut voir que ça a été validé au bloc numéro 3. Donc, from, euh, donc du coup, ma clé publique. Alors, là, la chain ID, nanana, le hash, l'input. Et là, tu vois, c'est tout le bytecode du contrat qui a été déployé. De MySolver. C'est ça. En Ok. fait, c'est ça qui a été déployé sur la blockchain. Enfin, précisément, c'est cette partie-là. Comme on a une partie, en fait, quand on déploie un smart contract, on a toujours un constructeur. Tu vois, un peu comme en C en orienté objet. Tu as toujours une partie qui s'exécute que à l'initialisation Ok. de la classe. Bah là, c'est la même chose. Mais réellement, ce qui va rester sur la blockchain, c'est cette grosse partie-là. Et ouais, tout un tas de transactions avec bah, tu vois, le FIP par gaz. Est-ce qu'on a le nombre de gaz Oh, oui, bien sûr. total effectif On a le gaz gagnant? limite là. Non, ouais, le gaz limite Bon, mais value. ça nous a coûté. Voilà. Ouais, en tout cas, c'est une blockchain de test, donc ça coûte rien Ok. que de la computation. Ça marche. Et Ok. du coup, une fois qu'on a bien déployé ça, il va falloir Mhm. du coup appeler la fonction du serveur, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner hop là, sur le challenge, le smart contract challenge, donc, qui nous a été donné voilà, tout au début du déploiement. Oui. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va juste envoyer une transaction. Hop là. Nanana. Donc, cette transaction, attends, hop là. Cette transaction, on va lui spécifier bah, le RPC, notre clé privée. Euh, on va lui donner bah, la target. Où est-ce qu'on veut exécuter cette transaction? Nous, c'était sur notre smart contract challenge. Ouais. Et en fait, cette transaction, bah, nous, on veut appeler la fonction do something. Donc, ce qui est bien, ouais, encore une fois, avec Forge, c'est que c'est vraiment simple, straightforward. Il y a juste le nom de la fonction et le type du paramètre. Là, il n'y en Ok. a qu'un seul, c'est l'adresse. Et donc, en adresse, eh ben, on va tout simplement aller. Hop là. Comment je l'avais appelé? MySolver avec un M majuscule. Ah ouais, my. Avec ouais, un majuscule. Ouais, tout simplement, bah, voilà, on veut qu'il y ait cette fonction avec en paramètre Ok. l'adresse donc du Il coup faut de pas que tu le MyServer. mettes entre parenthèses l'adresse? Enfin, je sais pas. Non, Ok. non, non, ça fait le taf. Hop. Et là, on peut voir que ouais, la transaction s'est bien exécutée. Encore une fois, on peut voir bah, tout, enfin peut-être pas tous les détails, mais il y a la partie importante de la transaction. Et donc maintenant, bah, ok, la transaction s'est bien passée. On n'a pas eu de revert, on n'a pas eu de, voilà. On n'a pas eu de, voilà, de soucis. Donc comment on peut s'assurer maintenant qu'on a bien solve le challenge? On Alors va moi, tout simplement, en fait, ouais. soit voilà, on est des bourrins, on va lire le storage directement. Mais allez, on va faire ça dans la règle de l'art. On va appeler la fonction issolve. Hop. Donc là, attends, hop, cast. Est-ce que j'en ai un? Ok. Donc là,
C'est un ancien challenge. Ah, j'en suis. Easy. Donc du coup, voilà, on va cast call, on va lui donner le RPC, notre clé privée. Encore, en somme, on n'exécute pas une transaction, donc pas besoin de clé privée. On va juste, en fait, lire la blockchain. On va pas la modifier. Ok. Donc, pas besoin de setup la clé privée. On va lui donner, donc, du Et coup, c'est pour ça qu'on appelle call et pas send, du coup. Ouais, Quelle est la exactement. différence entre call et send, du coup? Bah oui, bah typiquement, ouais, dans Send, on exécute une transaction, c'est-à-dire qu'on veut faire valider une transaction dans un bloc, que là, call, non, on va juste lire le C'est ça. registre. Et en Ok. send, on écrit sur la blockchain. En Ah, call, ok. on lit seulement. Mhm. Ok. Et donc là, bah, nous, on veut lire voilà, le smart contract setup. On veut, hop là, voir ce que va nous retourner. Ah oui, petit détail de subtilité. Les fonctions qu'on voit en view nous permettent d'exécuter la fonction pour lire la valeur de retour sans rentrer sans rentrer une transaction dans la blockchain. Ok. On va pas réécrire. Ok. Juste avec view, ça nous permet de juste lire voilà, le résultat de la fonction. Hop. On va juste, hop là, ouais, voilà. Et là, on voit bien que, hop là, ça nous Ouais, a bah, c'est- retourné 1, donc qui est la valeur de solve, ni plus ni moins. Ok. Et là, est-ce comme ça? Yes! Ok. Et voilà, tout simplement. Mais Premier challenge bien intéressant qui ouais, nous permet juste de prendre en main déjà les outils. c'est Exact. ça, moi, je pense un gros prérequis de la blockchain, c'est de comprendre bah, son fonctionnement, le concept de transaction, de bloc, de smart contract, comment on déploie, Voilà. Même au-delà de comment. juste comprendre ces aspects-là, il y a déjà, en tout cas à mon sens, il y a tout cet aspect de setup de tool Ouais, qui ouais, peut ouais. être un peu frustrant pour commencer. Et Exactement. ce genre de challenge permet justement de... D'appréhender ouais, Voilà. vraiment toutes ouais, les trucs de base de blockchain pour lire, écrire dans la blockchain. Et c'est là encore où ouais, Forge, Foundry Facilite. fait vraiment très bien le boulot. Bon, nickel. Bon, c'est parfait. Du coup, on va commencer sur un deuxième challenge, celui de Tyron. Du coup, est-ce que tu peux nous le décrire rapidement? Qu'est-ce que c'est ce challenge? Où est-ce que tu as pu le faire? Yes. Pas de souci. Mais alors déjà, mon challenge, moi, c'était au Braze CTF en 2025, Braze CTF 2025. C'était Mystical Angel fait par KLM en easy. Et en gros, on a un chal où on peut contacter un smart contract. Et en fait, euh, la big picture, c'est quoi? C'est qu'on peut contacter et on a une chance, genre une chance sur deux, que l'angel nous renvoie un succès. Et le but du chal, c'est d'avoir 10 succès d'affilée pour pouvoir récupérer le flag après. Ok, donc c'est une espèce de pile ou face C'est ça, où on dit soit pile, soit face et il faut qu'on ait bon 10 fois, quoi. exactement. Et Ok. du coup, la difficulté, en fait, dans ce chal, c'est qu'on peut pas faire 10 lancers d'affilée et ensuite le flag du N'hésite dernier. pas à zoom un Ouais, peu plus, un petit peut-être peu plus. que. Hop, Hop, comme ça, parfait. ok. Je reprends du coup. Du coup, la difficulté, en fait, du chal, c'est qu'on peut pas faire juste 10 lancers d'affilée et récupérer bah, les 10. C'est qu'en fait, on a une chance sur deux et si on a un 0, et ben en fait, notre compteur, il repasse à 0. Alors que si on a un bon numéro, notre compteur, il passe à 1. Ok, il s'incrémente. Exactement. Euh, voilà, donc un peu comme dans le challenge de Jonathan, on a une variable solved qui fait que dès qu'on réussit, elle passe à true. Donc Ok. merci. Un seed qui va servir pour après, pour le random, un peu c'est comme de la crypto, donc bah, pas vraiment, puisque dans la blockchain, il n'y a pas d'aléatoire. Ensuite, là, on a notre constructeur qui fait qu'on va devoir déployer notre contrat. Sauf que il nécessite quelque chose, c'est que déjà qu'on lui passe 2 Ethers pour qu'il puisse être déployé. Et la seed, elle va être définie par le timestamp du bloc à laquelle on va déployer la transaction. Donc, en gros, ça va être une valeur qu'on va pouvoir lire ensuite pour savoir comment le nom va être généré aléatoirement. Ok. Alors, la partie la plus importante, c'est celle-là. Mais du coup, Ouais, une question qui me traverse l'esprit. Vu qu'on va pouvoir lire le bloc, on va pouvoir savoir à quelle date il s'est déployé, on va connaître la seed, on exact. aurait pu juste deviner les lancers qu'il va faire et les lancer au bon moment. C'est ça. Donc, on peut se servir de ça pour essayer de deviner les nombres d'après.
Donc déjà, ce sujet-là, il y a 2 vulnérabilités. Il y a celle-là dont tu viens de citer, Ok. et une autre dont je vais te parler là tout de suite, c'est que dans la fonction blessing, il y aura le random number qui va être généré avec plusieurs variables, dont le timestamp Ouais. du bloc, à laquelle on va générer à chaque fois quand on va appeler blessing, il y aura un autre timestamp, et celui-là qui va être pris ici. Ensuite, une valeur prev DAO qui est vendue comme du random, mais elle est lisible, donc elle n'est pas random du tout. Le message.sender qui est celui qui fait la transaction, du coup c'est nous, et le seed qu'on a vu au début, qui est initialisé au début. Ok. Le tout sera encodé et haché. Ça, Ok. c'est comme du chat, mais en SHA-3. Puis ensuite, le random number, il va être mis modulo 2. Donc en gros, on a vraiment, ça va être soit 1 ou 0. Donc en fait, dans tous les cas, c'est soit 1, soit 0 la génération du nom. Du coup, si j'ai bien compris, du coup, le random number modulo 2, ça va nous servir à faire les 0 ou 1 qui vont valider ou non et incrémenter ou non notre compteur pour atteindre 10. Du coup. Exactement. Ok. Et ensuite, on a juste une boucle if qui fait que avant d'incrémenter, si on a réussi le pile ou face, enfin, si on a eu de la chance, et bah le contrat va envoyer un ether au message.sender. Donc c'est lui qui effectue la transaction. Ou envoyer 0 ether et remettre à 0 le blessing. Voilà. Et une fois qu'on a nos 10 valeurs positives, ben, on peut appeler Ascend et passer à Solved. Ok. Voilà. Donc en gros, Donc en gros, il y a trois manières de flag de ce que je vois. ouais, C'est d'un, avoir un cul bordé de nouilles et faire les 10 dumpettes. exactement. Une De fois sur deux, combien, ça prédire les prochains tirages. Ouais. Et enfin, prédire les prochains nombres et savoir si ça va être 0 ou 1 et envoyer au bon moment les transactions. Ouais. Et le troisième, du coup, ça va être. Ah non, le troisième, t'en as pas parlé. Du coup, c'est quoi la troisième possibilité pour flag? Alors, la troisième possibilité, c'est celle que j'ai utilisée parce qu'en fait, j'avais ski sur le random au début. C'est qu'en fait, quand on fait un call à message.sender, qui va être. En fait, message.sender, ça peut soit être nous, notre adresse privée à nous, ou Ok. un contrat qu'on a déployé. Donc, dans mon cas, ça va être un contrat. En fait, il va appeler message.sender, il va envoyer un ether et il va faire un appel à ça, qui peut être une fonction, mais quand il n'y a rien, ça va aller sur la fonction par défaut Ok. du contrat. Et dans les deux cas, il fait le même appel, sauf qu'il y a un paramètre qui change, c'est l'ether envoyé. Donc en fait, ce que j'ai fait pour le solve, c'est que j'ai fait mon contrat et j'ai fait une sorte de condition. C'est que si je reçois un ether, et bah, j'accepte la transaction. Mais si je reçois rien, bah, je refuse la transaction. Du coup, ce qui fait que mon compteur bouge pas en fait. Ah oui, et du coup, après, le require, du coup, il va bugger. Ouais. Et du coup, ça va pas remettre le blessing à 0. C'est ça va tout renvoyer à zéro. Enfin, tout Ok. annuler la transaction, quoi. Ok. Et donc, on va accepter que les blessings plus 1. Exactement. Ok. Bon, bah, Donc, c'est parfait, hein. on peut peut-être passer au solve désormais. Ouais. Bah, là, j'ai ma blockchain déployée avec Anvil toujours. Ok. Que Donc, j'ai de la sur même Anvil. manière qu'on a fait avec, Ouais. avec Jonathan. C'est le Exactement. 100 LB. Hop. Ça met très très bien. Après, petit Pokémon. Prêt pour déployer, je fais un forge. Mais d'habitude, en fait, dans le challenge, on a une interface web où Ok. ça déploie tout seul. Après, on a nos URL, RPC URL, nos Toutes les clés les privées. configs. Ok, donc, Exactement. il y a une web interface pour venir faire un peu toutes les commandes de ces commandes-là. C'est ça. Enfin, pour récupérer nos paramètres plutôt. Ah, ok. Juste pour récupérer les C'est paramètres. Ça marche. Parce que sinon, c'est un peu trop primitif. Bon, il y en a qui font par ligne de commande, comme avec The Box. On reçoit Ouais. tout par ligne de commande. Mais là, c'était une interface web. C'était sympa. Ok. Donc là, je fais directement via mon terminal, je déploie mon contrat. Ok. Donc là, on récupère l'adresse où le contrat a été déployé, Ok. déployé de tout, la transaction, et ça, c'est mon adresse à moi. Donc je peux récupérer la petite adresse. Ouais, Il faudra que tu nous montres aussi le code du coup de celui. Ah non, ça c'est ce code-là. le challenge de base que tu es en train de déployer là. C'est ça, je suis en train de Ok. le déployer. Donc là, je create, je déploie mon contrat, le contrat challenge, avec ma clé privée et 2 ethers. Parce que sans ether, je peux vous montrer ce que ça fait. C'est que en fait, ça refuse. Voilà, insuffisant de funds. Ok. Voilà. Donc là, je récupère mon target, mon adresse target et je la mets dans. Moi, j'aime bien me faire un petit fichier .env où après je le fais en source, tu vois, ça met Ok. tout mon export d'un coup. Donc là, je mets mon petit target, hop, égal, j'ai mon adresse et
Et ici, T'as hop, mis un j'ai un petit W en onglet. trop, je crois, dans ton. Si je dis pas Où de ça? bêtises. Ouais, Ah un ouais, point de... j'étais en majuscule. My bad, merci. Et du coup, là, je peux faire un source.env et j'ai mes adresses type Door target, target. genre direct comme ça. Ok. Voilà. Après, pour le contrat, en gros, voilà, ça va être ça. Là, je vais le déployer avec mon adresse à moi en player et l'adresse de la target, c'est celle qu'on va attaquer pour récupérer, enfin pour lancer les piles ou face et toujours gagner parce qu'on a trop de chance. Ok. Donc l'adresse de ta target, c'est l'adresse justement du contrat qui va venir accepter ou refuser les transactions. Exactement, Ok. exactement. Là, il y a une fonction que j'ai appelée getBlessed. C'est en gros pour envoyer au serveur, enfin au contrat, la fonction blessed qui va faire un pile ou face là. Et toujours envoyer un ether. Ah oui, je vous ai pas montré ça, c'est qu'en fait, la fonction blessing, elle veut qu'on envoie un ether tout le temps, parce que c'est un peu du gambling, quoi. Donc, t'envoies de l'argent et tu gagnes ou tu Ouais. perds. Ok. Puis, get blessing, ça c'est pour récupérer la valeur à laquelle je suis actuellement. Et en gros, on va lancer le contrat, on va faire get blessed 10 fois, et on va récupérer Ok. le flag à la fin. Et la fonction dont je te parlais de par défaut, c'est Ok. les guillemets, quand il n'y a rien dedans, ça va par défaut. C'est la fonction receive, qui Ok. fait que si aucune fonction n'est appelée, ça va aller dedans. Et moi, je veux que je reçoive toujours au moins un ether. Envoie la moule. Donc, si je reçois un ether, c'est que c'est bon. Sinon, bah, ça annule la transaction avec un require. Ok. Donc par défaut, si un contrat appelle une fonction qui n'a pas de nom, donc entre guillemets vide, Ouais, ça va aller par la fonction défaut ouais, qui, là, en l'occurrence, est receive. exactement. Mhm. Ok. Euh, donc là, je peux déployer ce petit contrat. Hop. Tac, tac, tac. Avec un forge, pareil. Où c'est qu'il est? Voilà. Sauf que cette fois-ci, on va mettre le solve. Et là, on prend le nom de notre contrat. J'ai mis solve, Ok. pareil. Donc, deux points solve. Ma private key, elle change pas. Et ensuite, avec Foundry, on peut spécifier les arguments du constructeur. Ok. Donc là, ça va être Mhm. player et target. Donc, constructor. Merde, enfin, c'est toujours en majuscule. Constructor-args. En premier, on a le player. Et en deuxième, on a la target. Et Inch'Allah. Ah oui, le RPC. Attends, forge create, tac, 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 tac. Inspecter constructeur. Ah oui, j'ai oublié un S plutôt. Hop. Euh, Note file. Bon, on va faire une petite pause, hein. Point slash challenge. Attends. Oui. Challenge sol not found. Ah ok, c'est pour ça. La fameuse production. J'avais pas mis le bon truc. Mystical angel.sol. Hop. Tac. Hop, un petit broadcast. Quand je fais sans le broadcast, c'est pour simuler la transaction et voir ce qui se passe. Ok. Donc, comme il avait montré Jonathan, là on a notre gaz, Ok. on a notre contrat, l'adresse qui le déploie, etc. Et là, je fais un broadcast. Il faut le mettre juste avant. Hop. Voilà. Et Ok. du coup, là, j'ai l'adresse de mon contrat d'attaque. Ok. Et donc c'est celui qu'on va envoyer. Sur qui on va envoyer qui va attaquer le vrai contrat. Voilà. Donc on va le contacter et lui derrière il va recontacter l'autre contrat Ok. et récupérer le faire les piles ou face. Donc là j'ai l'adresse de Et mon donc, contrat. Ouais. toi, tu vas interagir avec ton contrat Ouais. qui lui-même va interagir avec l'autre contrat. Exactement. À l'inverse de Jonathan, où c'est nous qui interagissions directement avec le contrat du serveur qui lui-même interagissait Mhm. avec l'autre. C'est ça, ouais, le contrat qu'on a déployé, oui, Ok. au setup, qui appelait notre fonction. Ok. Exactement. C'est pour ça que j'ai pris en paramètre tu sais, La target. l'adresse de la target. Voilà. Donc là je peux mettre en paramètre de faire un cache send. On envoie une transaction. Donc on va faire un cache send et on va mettre l'adresse de mon contrat à moi. Que tu viens de déployer, donc juste celui d'en haut. Exactement. Donc, on va utiliser la fonction getBlessed, celle qui va attaquer, qui prend rien en paramètre, mais par contre, juste en dessous, elle veut qu'on envoie un ether. Ok. Donc, on va mettre la fonction juste là. Hop. Et on envoie un ether.
Hop. Un et- Ouais, mauvaise valeur. Tac. Un Ether plutôt. Et oui, c'est vrai, pour faire une transaction, il faut qu'on mette la clé privée, donc on va la remettre. Tac. Private key. Private key. Là, du coup, on a un failed parce qu'en fait, là, le pile ou face, ça n'a pas marché. Donc, on a un require direct. Mais si on recommence un peu plus, on a un success, par exemple. Ok. Et là, du coup, si on appelle notre petite fonction getBlessing, on peut aller voir avec un cast call plutôt. Attends, j'aurais dû plutôt mettre cette valeur-là avec un export, bon, c'est pas grave. On va appeler la fonction getBlessing pour voir où on en est. Tac. Qui retourne un uint, juste là. Ouais. Tac, non, comment on fait déjà? Tac. Uint. Ah non, Et on c'est- peut voir qu'on est à un blessing pour l'instant. Ok. Et donc, en fait, Le but, c'est que ça, ouais, atteindre 10. exactement. Donc là, on refait un get blessed. Fallait tous ces erreurs. Pourquoi ça fait ça? Tac. Bref. Bon, là, ça fait un failed. Mais normalement, on a vu dans le contrat au début que le contrat du challenge, que si tu rates un pile ou face, t'es censé retourner à 0. Ouais. Mais là, avec notre petit tricks, eh ben, si on rappelle get blessing, on est toujours à 1 en fait. Ouais. Grâce à notre require. Et du coup, la transaction fail et on garde notre compteur. Ah oui, parce que du coup, on va venir arrêter, et c'est Ouais. pour ça, fail to send an ether. Cette erreur-là, elle est parce qu'on a refusé la. On a refusé. C'est dans le challenge. Dans le challenge console, l'erreur là qu'on voit, j'imagine, le fail to send error, c'est parce que dans le require, du coup, vu qu'on a coupé la transaction, du coup, elle fail et du coup, elle nous remet pas à 0. Exactement. Ok. Revert, toi. Mais là, par contre, un petit truc bizarre, regarde. Ça, c'est chelou, par contre. C'est bon là, du coup. Mais là, en fait, c'est quand j'ai un success. Bizarrement, il veut pas envoyer des terres, je sais pas pourquoi. Tu l'as où le succès? Tu sais, là-haut, on avait un success, mais là, il envoie plus. On sait pas pourquoi. Genre, là, le fail marche normalement. Oh, ouais, purée qui marche. Wesh, on a beaucoup de fail. Wait a minute. Tu vois, bah. Quand il se pose. Attends. Il y a quelqu'un qui est en train Ah, de mais t'as défoncer fait la gaze. porte. Gaze. Mais c'est chelou, parce que. Ah, Vas-y, essaie quoi de Cast remettre le balance. gaz. Euh, Vas-y, tiens. Cast balance. Genre pour voir ta balance. C'est comme si t'avais plus d'idées. Et oui, parce que t'en avais deux à la base. Et là, j'en ai encore beaucoup. C'est chelou. Peut-être. Attends, déjà, c'est la quelle adresse ça Casse balance. C'est ton serveur qui en a plus. C'est plutôt mon contrat. Ouais. Qui Oui, en a oui, pas. oui. Ah, c'est le contrat. Oui, parce que tu Ouais, l'avais c'est initialisé avec deux. En fait, j'avais fait un petit trick, c'est que à chaque fois que je fais initier ma transaction, genre je renvoyais automatiquement un Ether sur mon contrat. Mais là, du coup, vu qu'il en a plus, va falloir le renvoyer nous-mêmes, genre. On voit lui presque. T'as Ouais. besoin juste de 10 Ethers au final. Ouais. On va lui en 20 Ouais, encore. bah ouais. Combien On voit 20. Comment on envoie un Ether, genre cast, genre juste Ouais. cast send Ah, l'adresse de ton smart contract et avec je lui le renvoie value, des. avec le Ouais, value. ouais. Vas-y, go. Cast send ton contrat, Ouais. private key, value, et c'est tout. Ouais, vas-y. Alors, Juste comme ça. 20. Ouais, on voit 20. Vas-y, je vais l'envoyer plein de moules là. Le moulin. Voilà. Et là, Non, c'est pas celui-là. Hop. E. Euh, E. Cast. C'est pas normal ça. Attends. Cast balance 12. Ouais, 12. Attends, ouais. Avoir l'argent. Rends l'argent, wesh. Il y aura l'argent. Attends. Attends, tiens, on va plutôt faire ça. Get blessings. Voilà, bah là, il y a de l'argent, enfin. Ça fait peur. J'ai contacté une fonction. Putain, mais- Ouais. Ok. C'est un peu différent du vrai challenge, puisqu'en gros, dans le vrai challenge, on a des éthers limités. Parce que Ok. sinon, on peut juste faire ça à l'infini. Je crois qu'on en a 5, un truc comme ça. Du coup, il faut jouer entre le fait d'envoyer l'éther, le récupérer, le renvoyer, le récupérer. Ok. Mais là, un peu la flemme, du coup, j'ai tout direct mis 20 éthers. Et mais là, on peut refaire notre transaction de tout à l'heure avec Ok. Get Blessed. Normalement,
auquel on a un failed. Là, on a un success. Ouais, Et du coup, là, si on refait un call, on passe à 2. on passe à 2. Voilà, et après, on refait ça à l'infini jusqu'à qu'on arrive à 10. Et on fait un get, fait un ascend et on flag. Comme Donc ça. là, avec un nouveau succès, t'es à 3. Normalement. Là, Attends, je peux 4. aller voir ça tout de suite. Hop, 4, 4. ok. Ok, 5. 5. 6, Des erreurs bizarres parfois. 7, 8, 9. Ok. Ah, je crois que j'ai plus d'éther là. Ah si, Et ok. 10. 10. Ah. Et là, du coup, normalement, si on fait un petit ascend Ascend. là, juste là, euh, il prend quoi? Attends. Il prend de l'argent en paramètres. Tac. Ok. Là, si on fait un ascend. Hop. Faut pas, ta... Attends, bizarre ça. Faut pas la clé privée. Si, t'as raison. Faut que je fasse un send plutôt. Ouais, vu que ça change, une variable, là, ça passe de solved à true. Ouais. Attends, hop. Ouais, vu que ascend va contacter target qui va lancer ascend et qui lui-même change une valeur, on peut pas faire un call, parce que call c'est juste pour voir l'état. Nous, on veut modifier l'état, donc on va devoir faire un send. Merci. Et renseignez ma clé De privée. rien. La clé privée, attention, ne volez pas mes éthers, s'il vous plaît. Et voilà, et là, on a un succès. Donc ça devrait marcher normalement. C'est un local, ça devrait bien. Et là, on peut aller voir issolved pour voir si on a réussi le challenge. Normalement, on a réussi le challenge. Hop. Il est à 1. Boum. Donc, c'est Merci ça beaucoup. aussi. Voilà. Ok. Go Bug Bounty. Bon, mais merci à toi aussi. Du coup, on a pu voir deux challenges qui sont plutôt différents au niveau du setup final, où là, on va venir du coup déployer un deuxième contrat et parler à son propre contrat qui lui-même va parler au C'est ça. contrat du challenge. Et le tien, en plus, un côté un peu plus intro, mais nécessaire. Ben, merci à vous, messieurs. Si vous avez un petit mot à dire pour la C'est à fin. toi. Venez à l'école de 1600. Bon, ben, voilà. Faites du Web 3. Venez Bon, chez ben, nous. voilà. Ben, merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode. On vous retrouve sûrement pour un autre épisode un peu plus poussé qui abordera peut-être d'autres vulnérabilités de Web3 et d'autres catégories. Merci à tous, bonne soirée. Merci. Merci. Jingle. Jingle. Ding, 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 ding.